Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre une animation 3D réalisée avec Blender. Je vous montre étape par étape comment arriver à ce stade de vidéo. Tous les objets que j'ai utilisés au cours de ce tutoriel, je mets le lien dans la description. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et sans attendre, je vous laisse regarder le tuto. En premier lieu, vous choisissez la vidéo que vous voulez faire pour votre animation. De mon côté, je choisis celle-là. J'ouvre maintenant After Effects, je vais dans Fichier, Importer, hop. Et je mets ma vidéo. Drag and drop et je la mets juste en bas. Première chose à faire, c'est l'approche caméra. Donc je clique ici et angle de vue fixe, je le change en zoom variable. Je viens ici dans Réglages avancés et je peux même cliquer sur Analyse détaillée pour avoir plus de points de tracking. Hop. Maintenant, la première chose à regarder après notre tracking, ici, c'est l'erreur moyenne. Tant qu'elle est au-dessous de 1, perfecto. Du coup là, on va mettre un premier solide ici. Voilà, comme ça, parce que j'ai envie que mon solide qui appartient au sol, il est vraiment horizontal. Donc, clic droit, et je clique sur définir le plan au sol et à l'origine. Je me remets juste ici, clic droit, créer solide et caméra. Comme ça, j'ai déjà créé un premier plan pour dire After Effects, ça sera mon sol de 3D. Hop, voilà, il est perfecto. Et maintenant, je me mets ici au plein milieu, et je crée un deuxième solide. Je vais choisir par exemple tous les points qui sont juste ici. Tac, clic droit. Créer solide. Là, je regarde mon solide s'il est bien attaché à l'immeuble et je vois perfecto aussi. Je clique maintenant sur mon solide qui est bleu et je vais venir ici dans les transformer et je peux déjà commencer à faire les dimensions de mon solide comment je le veux ici sur mon immeuble. J'enlève ici la conservation des proportions. Voilà, j'augmente l'échelle. Hop, ce côté-là aussi. Je bouge à droite. Et une fois que vous avez mis les dimensions que vous voulez, et bien sûr, ici, vous ne touchez pas à l'orientation, vous touchez seulement avec les orientations X, Y, Z. Et ici, pour la position, seulement le X et le Y. Hop, on regarde notre tracking une dernière fois pour voir. Et de mon côté, il est parfait. J'espère de le vôtre aussi lorsque vous allez refaire la vidéo. Maintenant, je sélectionne ici Caméra, plus le solide violet, plus le bleu. Je vais venir ici dans Fichier, Script, et là, j'ai Export Composition Data. Si jamais vous ne l'avez pas, j'ai fait une vidéo qui s'affiche tout en haut à droite avec le lien où je vous montre comment le faire en 5 minutes et c'est gratuit. C'est uniquement pour exporter notre tracking vers Blender. Donc je clique ici sur Export et dans Browse, je le mets dans un dossier. Je clique sur Enregistrer. Hop, et après, je clique sur Export. Maintenant, je me mets sur Blender. J'enlève ici ces trois paramètres. Je clique sur le X, Fichier, Import, After Effects Composition Data et j'importe ma data. Premier réflexe à avoir ici, c'est d'y aller à la première iframe, de zoomer, comme ça on ne se trompe pas. On clique sur le G et on bouge à droite d'une seule iframe. After Effects commence avec 0 et Blender ça commence avec le 1. C'est pour ça qu'on fait cette petite manipulation. Voilà ma caméra, ici mes deux solides. Donc comme vous l'avez vu, le fait d'avoir mis tout à l'heure le premier solide sur After Effects, ici le violet en bas, sur Blender, il prend les dimensions 0. Parce qu'on a appliqué sol et origine. Je clique maintenant sur le 0 et ici sur la caméra, je viens dans Données, je coche Image d'arrière-plan, hop, ajouter une image, clip vidéo, ouvrir et là je mets ma vidéo. Et voilà. Je descends en bas, j'augmente l'opacité à 1. Deuxième réflexe à avoir, c'est de cliquer ici dans Sortie et changer les résolutions. Clic droit sur ma vidéo, je vais dans Propriétés et ici j'ai tous les détails qu'il faut mettre sur Blender. Donc, largeur 3840. Je change ici. 2160 de ce côté-là. La résolution, je peux la descendre jusqu'à 75%. Ça ne va pas changer beaucoup de choses. Je coche région de rendu et recadré. Et très important ici, les fréquences d'image. Ils sont à 24. Du coup, ici, je laisse à 24. Je dézoome vers l'arrière. Et là, je vois comment l'animation finit ici. 329. Je change la fin à 329. Et ici, dans Sortie, hop, je vais dans Vidéo. Je crée un dossier que j'appelle PNG Sequences, hop, et je le mets tout dedans. Maintenant, je vais dans Rendu, et moi, ça m'arrive parfois de faire les paramètres au début. Donc, EV, je change en Cycle, CPU en Calcul GPU. Ici, je mets 512, je coche des bruitages, hop, je choisis Open Image Denoise. Dans le rendu, ici aussi, je mets 512. Je descends en bas, pellicule, je mets transparente. Et ici, dans Performance, je change la taille de tuile en 256. Je vais venir maintenant dans Monde, et je clique ici, et je mets Texture d'environnement. Et après, on se rend sur le site Polyhaven HDRI, on choisit l'HDRI qui correspond à notre vidéo, et imaginons celle-là, je peux la mettre en 1K et télécharger.
Je reviens sur Blender et je mets mon HDRI. Moi, j'utilise directement mon explorateur d'assets Polyhaven qui est juste ici. Et je vais mettre celle-là. Je trouve qu'elle correspond à ma vidéo. Je reviens à ma timeline. On bouge avec la souris. On sélectionne ici notre plan. On va dans mode édition. On sélectionne le troisième mode de sélection qui est juste ici. Et après, on fait E, Z, vers l'arrière. Par exemple, comme ça. On sélectionne maintenant cette face qui est juste ici. On clique sur P pour séparer avec la sélection. Hop, on relâche. Et si je vais dans mode objet, maintenant j'ai ça et le cube. Donc si je déplie ici, hop, je trouve le cube plus la vitrine. Donc j'appelle celle-là vitrine et celui-là cube. Maintenant je vais la cacher juste ici. J'en ai pas besoin pour le moment. Maintenant je me remets en mode édition. Je sélectionne ici les arrêts avec ce troisième mode de sélection. Tac, tac, et tac, et tac. Je clique sur le E, S, et je fais à l'extérieur. Voilà, comme ça, c'est parfait. Je clique maintenant sur les arrêts encore une fois, en maintenant le contrôle du clavier, hop, et la quatrième, et je clique sur le F. Et là, je l'ai fermé. Je sélectionne maintenant le troisième mode de sélection, hop, je fais E, S, vers l'intérieur. Je le resélectionne encore une fois, et je clique sur X pour supprimer en face. Voilà, c'était juste pour faire, voilà, les petites bordures. Maintenant, je sélectionne celui-là, plus lui, lui et lui. Et je vais ici dans les matériaux. Je clique sur le plus, nouveau. Je renomme mon holdout. Je clique sur assigner. Et je viens dans le BSDev guidé et je le change en masque. Voilà. Et j'assigne encore une fois. Maintenant, je sélectionne tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça, hop, tac, tac, tac. Plus les bordures que j'ai rajoutées. Et je viens ici dans le plus. Je clique sur nouveau. Et là, je l'appelle box. Et je clique sur assigner. Maintenant, si je clique sur le 0 pour voir et je mets ce deuxième mode de rendu, tout ce qu'il y a à l'extérieur a été masqué. On se remet dans mode objet et on va venir ici appliquer dans box un matériau pour que ça ressemble à quelque chose. Moi, j'utilise ici Blender Kit, mais vous pouvez utiliser directement Polyhaven. Vous mettez ressources, mais cette fois-ci, comme vous avez fait tout à l'heure pour HDRI, vous mettez texture et vous cherchez la texture que vous voulez. Et ça reste le même principe. Donc, on revient ici. Hop. Moi, je choisis Concrete, je clique dessus et je peux voir à l'intérieur si je me mets avec ce troisième rendu. Voilà, de mon côté, je choisis le Polished Concrete, celui-là. Et ici, maintenant, à l'intérieur, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez vraiment mettre. Vous pouvez mettre un objet, un humain, ce que vous voulez, ce qui vous passe par l'esprit. Dans ma vidéo, j'ai décidé ici de mettre Kuma. Je vais ensuite l'animer pour qu'il fasse avec ses mains comme ça, pour qu'il ressorte les bulles. Du coup, je vais venir ici, Download, et je le télécharge en format FBX. Hop. Après, je me rends ici sur Mixamo, je me connecte et après je viens dans Browse Character, Upload et là je vais mettre le fichier que j'ai téléchargé, celui de Kuma. Hop, et entrée. Et voilà le petit comma. Je clique sur Next, hop, et ici je cherche l'animation qui me plaît. Je viens là dans Animation et ici je choisis Fantasy et là je lui trouve une animation que j'ai envie de garder. Voilà, si je me rends à la deuxième page, je trouve l'animation que je souhaite avoir, je clique dessus et c'est bon, je l'ai. Maintenant, je viens ici dans les iframes et je peux les augmenter. Hop, par exemple, 125. Après, je viens ici dans Download. Je mets par 24 images par seconde. Et ici, c'est pas moi qui l'a voulu, mais c'est juste que ma vidéo de base, elle est tournée en 24 secondes. Donc, si je vais dans les propriétés et après dans Détails, je vois qu'elle est tournée en 24. Donc, l'animation que je choisis en 24 aussi. Et je clique sur Download. Maintenant, je reviens sur Blender. Je vais venir ici cliquer sur Fichier, Importer. FBX, je vais dans les téléchargements pour trouver mon Kuma, il est juste ici. Ici à droite dans les colonnes, il faut toujours vérifier que l'animation est bien cochée et je clique sur importer. Là, il est juste ici. Hop. Maintenant, je vais le déplacer et je vais le mettre à l'intérieur de ma box. Hop, et je le mets là. Ici, j'augmente son échelle avec le S. Je le mets un peu en arrière. Hop, comme ça. Et ici, je vois bien qu'il est en train de jouer l'animation. Maintenant, pour les textures. Ici, je vois qu'il y a un problème avec son chapeau. Je clique dessus, je viens ici dans les matériaux et je vais dans les téléchargements. Et tout à l'heure, j'ai téléchargé le format FBX. Donc, clic droit, après avec WinRAR et on va l'extraire. À l'intérieur, vous allez trouver deux dossiers. La source, c'est ce qu'on a utilisé pour l'animation. Et ici, les textures, donc c'est les couleurs. Hop, et ici, il y en a 5. Donc, je reviens avec le chapeau. Je viens ici dans Cap. Je clique sur Texture d'image.
Après, sur ouvrir un dossier, je vais dans le dossier là où il y a Cuma, texture, et ici il y a cap. Voilà, je clique dessus, ouvrir l'image, et elle prend l'image de la cape. Après, je clique par exemple sur Pull, et pour améliorer la qualité, je vais venir ici augmenter la rugosité. Hop, par exemple comme ça. Je vais laisser quand même 0,8, voilà. Pareil ici aussi, hop, ici aussi, et là c'est bon. Ici, on voit que l'animation, elle s'arrête à partir de 100. Nous, on a envie vraiment qu'elle continue et qu'il ne reste pas figé comme ça. On va venir ici dans animation non linéaire. Hop. Je clique sur l'animation ici de mon Cuma et je clique sur ajouter l'accent. Maintenant, à droite, je descends en bas. Je vais dans clip d'accent et j'augmente le répété. Hop. Et là, si je joue l'animation depuis le début, hop, il va la finir vraiment, rester avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. Maintenant, vous voyez ici les petits blancs. Quand je clique sur le play, hop, ça fait un petit bug là. Comme si l'animation, elle se répétait depuis le début. Du coup, on va augmenter l'échelle aussi. Voilà. Si vous voyez, le blanc, il est en train de passer à droite. Voilà. Ça ralentit l'accent que je suis en train de faire. J'ai pas besoin qu'elle soit ralentie comme ça. Je vais la diminuer encore un peu. Hop, par exemple comme ça. Après, je prends ici mon graphe et je l'avance un peu vers l'avant. Allez, 50 par exemple. Allez, je reviens ici maintenant dans ma timeline. Je sais qu'au début, il ne bouge pas. Et j'ai pas besoin qu'il bouge parce qu'il y a la vitrine qui va sortir. Hop, et après, c'est bon. Autour de la vitrine, comme ça, c'est fait. Donc, on clique ici pour la remettre. Je clique sur Objet, définir l'objet, origine vers géométrie. Voilà. Maintenant, je vais diminuer son échelle. Voilà, juste un tout petit peu. Et je me mets ici sur Blender Kit. Et vous, si vous ne l'avez pas, vous allez dans Polyhaven. Et là, je mets Glasses. Et de mon côté, c'est celui-là qui me plaît. Drag and drop et je le mets. J'ai plus besoin de Blender Kit, du coup j'enlève ici l'œil. Je me mets à la première iframe. Je clique sur la vitrine, après sur le I, position, rotation et échelle. Et de mon côté, je sais que mon animation, elle commence à la 50. Je vais venir ici, par exemple. Hop. Et je vais la descendre en bas. Je clique sur le I, position, rotation et échelle. Et là, j'ai mon animation. Voilà, j'ai avancé un petit peu mes iframes une par une pour qu'on voit l'animation comme ça. Après, je prends celle-là, CTRL-C, je me mets à la première iframe, hop, tac, et CTRL-V. Comme ça, je sais qu'ici, elle ne va pas bouger. Mais à partir de là, hop, elle va commencer à descendre. J'ai pas besoin de la vitrine encore une fois, du coup, je vais l'enlever. C'était juste pour faire l'animation plus les matériaux. Et maintenant, je vais venir ici. Et la dernière chose qu'on va lui faire, c'est ici des petits cercles pour faire sortir les bulles. Maintenant, je me rends sur Sketchfab et j'ai cherché une sphère ou une orbe, voilà, qui ressemble à celle-ci. Et il y a aussi celle-là qui m'intéresse. Donc, c'est à vous de voir laquelle vous voulez télécharger. Moi, je vous mets le lien dans la description. Donc, je vais venir ici dans Download 3D Model et je télécharge en GLB. Je reviens sur Blender, importer, GLB et je mets ma sphère. Hop, et importe. Et de toutes ces bulles, je décide de garder celle-là. Donc, je clique sur le X pour supprimer. Celle-là aussi, elle aussi. Hop, et aussi la grande bulle. Maintenant, je sélectionne tout ce qu'il y a ici. Hop, je clique sur Alt P, effacer et garder les transformations. Je sélectionne maintenant tout ce qu'il y avait ici. Hop, X, X, hop, je supprime et je laisse vraiment que cette boule. Je vais la placer maintenant juste ici. Hop, derrière la caméra. Je reviens devant mon cher Cuma. Si vous voulez le faire avec le cercle, vous le laissez. Mais sinon, vous pouvez aussi le faire avec un maillage et sphère UV. Hop, je la déplace et je la mets juste ici. Je pense que pour mes bulles, elle sera top. Donc, j'efface la conne avec le X. Hop, et je replace ici à sa place. Une fois que la position vous plaît, vous allez venir ici dans Particules. On va cliquer sur le plus. Là, si je clique sur l'espace, voilà, mes bulles, ils vont tomber comme ça. Du coup, je me remets par exemple ici. Et j'ai envie que mon animation commence lorsque la vitrine, elle descend. Du coup, je remets ici la vitrine. Hop. Et là, à partir de la 70, j'ai envie que ça commence. Du coup, je mets ici, frame début, 70. Et ici, la fin, celle de la fin de notre vidéo, 329. Maintenant, je vais donner ici les particules, la forme de ma sphère. Donc, je viens dans Rendu, je change le Halo par Objet. Et là, je sélectionne, hop, avec la pipette. Hop, je dézoome, je viens ici. Hop, ma bulle, elle est juste là. Je prends la pipette et je sélectionne ma sphère. Ici, maintenant, on active la rotation. On déplie et le randomiser, hop, je le mets à 1. Maintenant, je vais créer une courbe pour que les particules la suivent tout au long de ma vidéo.
Donc, je vais venir ici dans Ajouter, courbe, et je vais la faire sous forme de Bézier. Ma courbe, elle est là. Je l'agrandis. Hop, par exemple, comme ça. Je la tourne et je la redimensionne pour qu'elle soit vraiment au début ici de la bulle. Je vais maintenant ici dans Données. Je change la résolution en 26. Hop. Maintenant, je vais aller ici dans Physics. Je vais lui appliquer champ de force. Et on va changer la force ici par Guide courbe. Et là, si j'appuie sur l'espace en revenant à la première iframe, vous allez voir que mes particules, ils vont suivre ici la courbe. Voilà, ils sont juste là. Je vais plus bouger la courbe ici. Hop. Je vais réduire son échelle pour que je puisse mettre ici, là où ça va commencer. Tac. Et je me remets à la première pour voir. Ok, déjà c'est mieux. Hop, on va redimensionner encore. Et ici, on va voir les flèches de la courbe. Donc on clique ici sur mode édition. Et après là, et on clique sur normal. C'est pour ça que mes particules, ils étaient vers l'arrière. Nous, on va changer ça. Hop. Et on change les directions. Je remets en mode objet. Je remets à la première iframe pour voir. Et là, la magie, les particules, ils sont en train de suivre ici la courbe comme je le veux. Je vais augmenter aussi le scale de mes bulles. Donc, je vais venir dans particules. Je descends en bas. Et ici, le scale, je peux l'augmenter un peu. Hop, pour voir les bulles. Et ici, lorsque vous regardez les particules, ils vont vers l'avant, il ne faut rien d'autre. Moi, j'ai envie, par exemple, d'appliquer un petit tourbillon ici. Je clique ici sur ma courbe. Je pars en mode édition. Je choisis, voilà, celle-là. Je fais CTRL-T. Hop, je tourne, par exemple, comme ça. Et là, si on regarde l'animation, on va voir que là, ils sont en train de faire, voilà, c'est comme s'il y avait une tempête. Voilà. Déjà, d'un point de vue animation, c'est beaucoup mieux. Maintenant, je vais commencer à construire ici ma courbe. Je sélectionne ici ce point-là, plus le deuxième et le troisième. Je fais après G sur l'axe des Y. Et par exemple, je peux l'avancer. Voilà, je suis parti un peu loin. Du coup, hop, je le remets un peu en arrière. Après, par exemple, je clique sur E, X et j'extrude par exemple à droite. Hop, par exemple comme ça. Hop, encore. Toujours lorsque j'ai envie de changer la direction ou la rotation, je sélectionne les 3 derniers points. Là, je lui change la rotation de l'autre côté. Hop. Comme ça, par exemple. E, Y pour les déplacer. Hop. Et si jamais vous vous êtes trompé, par exemple, hop, là, vous vous trouvez avec plusieurs, vous faites CTRL Z pour revenir en arrière. E, Z pour monter en haut. Hop. Bon, je suis monté très en haut, du coup, je vais descendre un peu. Une petite rotation à gauche. Maintenant, je reviens à gauche. E, X. Hop. E, Y pour venir côté caméra. Et voilà, c'est fait. Là, je choisis par exemple de faire quelques courbures ici. Donc celui-là, je le descends. J'augmente l'échelle ici pour que ça fasse un peu plus fluide. Pareil, ici aussi. Tac. Avec le S, voilà. J'augmente l'échelle. Maintenant, pour faire l'effet tourbillon, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, je vais sélectionner ici toutes mes courbes. Après, je clique sur le CTRL-T. Hop. Et je fais tourner. Hop, comme ça, par exemple. Et un point d'alerte aussi, je vous le dis avant que vous finissez votre courbe. La courbe, elle est constituée ici d'un cercle au début et d'un cercle pour dire à la fin de l'animation. Si jamais de votre côté, il s'arrête ici, en fait, les particules, lorsqu'ils vont sortir, ils vont s'arrêter aussi dans ce cercle, comme vous les voyez ici à l'écran. Donc, ce que je vous conseille de faire si vous avez fait cette erreur et vous n'avez pas vu, vous sélectionnez ici les arêtes, vous cliquez sur X, supprimez avec les sommets. Et après, vous prenez, voilà, la dernière ligne avec le cercle et vous continuez. Donc E, Y et on continue. Et vous voyez maintenant, j'ai bien suivi jusqu'à la fin le chemin avec le cercle. Donc si jamais vous avez fait cette erreur, c'est pas grave du tout. Et maintenant, si je regarde bien mes particules, hop, ils sont en train de rouler tout à la fin. Et bien sûr, vous les voyez comme ça, c'est normal. Parce qu'ici, si je reclique sur les particules et je reviens dans Particle System, je dois jouer avec le durée de vie des particules. Donc, je vais augmenter par exemple à 300 000. Hop. Et je regarde. Donc, il y a mes particules qui sont en train de suivre le chemin. Hop. Et on va voir s'ils arrivent jusqu'à la fin. Pas encore. Donc, on va augmenter ici leur durée de vie. Hop. Jusqu'à 400. Je remets depuis le début. Et là, je regarde l'animation. Et voilà. Avec durée de vie de 200 000, ils sont arrivés jusqu'à la fin de la courbe comme je le voulais.
Et ici, je change la durée de vie à 0,3. Comme ça, il y aura des particules qui vont y aller un peu plus vite que les autres. Voilà, comme vous le voyez par exemple dans ce cas-là, il y a une particule qui est vraiment loin des autres. Maintenant, je vais venir ici dans l'échelle. Je peux augmenter encore. Voilà. Hop. Ici, je sélectionne la courbe sur le tab et je fais un autre CTRL-T. Hop. Je sélectionne ici, après, hop, tous les points. Je fais CTRL-T pour les tourner un peu. Comme ça, par exemple. Parfait. Après, je reclique ici sur les particules. Donc, j'ai augmenté l'échelle ici. Et là, je mets aléatoire échelle. Comme ça, j'aurai des grandes bulles et des petites bulles. Hop, je le mets par exemple à 0,6. Ok, là, on est bien. Et pour désactiver ici l'émetteur pour qu'on puisse ne plus le voir, on clique sur particules. On va ici juste en dessous de rendu et on décoche afficher l'émetteur. Et là, vous n'allez plus le voir. Maintenant, l'animation des ballons que vous voyez au début de la vidéo. Je vais vous montrer une, comme ça, vous pouvez faire le reste. Je suis venu ici sur Sketchfab, j'ai trouvé Balloon Explosion, celui-là. Hop, Download 3D Model et je le télécharge en GLB. On revient maintenant ici sur Blender, Fichier, Importer, GLB et je le télécharge. Hop, Importer. Et voilà le ballon. Si je reviens au début, hop, il explose comme ça. Je vais commencer déjà par augmenter son échelle. Hop, avec le S. Et maintenant, je vais le placer ici, dans la courbe, quand les particules passent. Hop, tac, tac. Et là, il est à l'intérieur d'une courbe. Maintenant, je veux que lorsque mes particules arrivent à ce moment-là, le ballon, il explose. Donc, hop, par exemple ici, je clique sur le G et j'avance vers l'avant. Tac. Et je mets ici. Maintenant, si on regarde, hop, dès qu'il passe, ça explose. Pour faire une animation de ce ballon, je vais venir par exemple ici à la première iframe. Je le descends en bas. Je vérifie toujours ma caméra s'il est visible ou pas. Hop, par exemple comme ça. Je clique sur le I, position, rotation et échelle. J'avance maintenant là où les particules passent. Tac, on l'a bien dit ici. Je le mets en haut. Hop, comme ça. Et je clique sur I, position, rotation et échelle. Voilà, il explose. Et moi, j'ai pas envie qu'il reste, quand il explose, figé ici dans le temps. J'ai envie qu'il continue sa course. Donc, je viens par exemple là. Hop, je monte ici. Et je fais I, position, rotation et échelle. Maintenant, si on regarde l'animation, voilà, le ballon, il monte. Quand il arrive là, il explose. Et il continue sa montée. Par contre, ici, aux deux dernières iframes, il revient depuis le début. Du coup, ce qu'on va faire, hop, on zoome. Et on enlève la dernière iframe. Je la sélectionne, elle, toute seule. Hop, je clique sur le X, supprimer. Après, je clique sur le A pour tout resélectionner. Et je regarde une dernière fois mon animation. Tac. Et c'est parfait. Je vais leur appliquer une texture. Donc, je vais sélectionner une par une. Je vais dans Matériaux. La couleur de base, je la change en noir. Et comme ça, elle sera en noir. Et je fais la même chose pour le reste. Tac, tac, tac et tac. Ou si vous avez Blender Kit comme moi, je viens ici, je clique sur Matériaux. Je choisis par exemple Black. Black Plastique, par exemple, il me plaît. Je clique. Et comme ça, il se met directement. Et je peux le faire pour le reste aussi. Tac et tac. Et une fois que vous arrivez ici, vraiment, vous avez fini la vidéo. À vous maintenant de rajouter, si vous voulez, d'autres choses pour votre animation. Mais de mon côté, on a placé tout ce qu'on voulait. Pour le compositing, on clique sur F12, hop, pour voir déjà le rendu, comment il va être. S'il nous plaît, tant mieux. S'il nous plaît pas, on peut changer des choses avant de commencer à rendre notre animation. Donc mon image, elle est comme ça. Mais par contre, j'ai envie de mettre aussi l'image en arrière-plan. Comme ça, lorsque je fais F12, je vois tout. Et je vais aussi masquer ce solide que j'ai mis. Donc, je clique sur le X, je sélectionne ce solide, je vais dans Matériaux, plus, Nouveau, et là, je change le BSDF guidé en masque. Comme ça, on ne va plus le voir. Maintenant, on part dans le compositing en cliquant juste ici. Je clique sur Utiliser les nœuds. Hop, celui-là, je le mets à droite, lui à gauche. Shift A, et j'ajoute sur Entrée un clip vidéo que je mets à gauche. Shift A encore une fois, et dans Sortie, je mets visualiseur que je mets à droite. Shift A encore une fois. Et ici, je vais écrire alpha au-dessus ou alpha over. Hop, et je le mets ici. L'image, je la mets là.
en deuxième, pas en premier. Celle-là, je la mets juste ici. Hop, l'image de l'alpha, je le mets ici. Et aussi dans le visualiseur. Et là, dans le clip vidéo, je mets ma vidéo. Hop, entrée. Je reviens maintenant dans Layout. Je clique sur F12. Et je vois mon rendu en totalité. Et c'est parfait. Ici, à droite, vous vérifiez bien que toutes les photographies ici, ils sont ouvertes. Ça m'est déjà arrivé où j'ai oublié, par exemple, ici la vitrine décochée et j'ai dû refaire le rendu encore une fois depuis le début. Donc, vraiment, faites attention pour que tout soit coché. Maintenant, plus qu'à venir ici dans rendu et cliquer sur rendre l'animation. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos.